Qu'est-ce que c'est? Allô, allô? On le tutoie, on le vouvoie? Ça fait quoi de se retrouver face à des enfants? Bah, c'est difficile. Même si j'ai été enfant, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. C'est pas facile aussi parce que voilà, je sais que vous regardez le tennis, que vous me suivez, que vous vous dites mais pourquoi il casse toutes ses raquettes, pourquoi il s'énerve, pourquoi il fait ça alors qu'il ne faut pas qu'il s'énerve. Et c'est vrai que voilà, j'ai envie que vous fassiez le mieux que moi. Je suis excitée de le voir parce que je ne l'ai jamais vu en vrai. Benoît, est-ce que quand tu étais petit, tu as déjà voulu arrêter le tennis? Plein de fois. Plein de fois. C'est vrai que dès que je perdais un match, je voulais arrêter le tennis. Donc vu que je perdais chaque semaine, bah, forcément j'avais envie d'arrêter souvent. Mais heureusement j'avais mes parents, mon entraîneur qui étaient là pour m'aider, pour me dire voilà, que dans la défaite finalement ça fait progresser. Et c'est plus important limite que gagner un match. Quand on perd, il faut vraiment prendre du recul et essayer de se dire que voilà, c'est qu'un match et que qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser justement et pour ne pas perdre le prochain. Je me suis posé moi la question d'abord, qu'est-ce que j'aimerais savoir sur lui? Est-ce que c'est dur pour toi de garder ton calme sur un terrain? Non. Non, c'est facile. Je suis très calme, j'arrive toujours à me contrôler. Non, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'avais votre âge, par exemple, j'étais beaucoup plus colérique que ce que je suis maintenant. J'avais tout le temps envie de m'énerver, j'étais tout le temps, voilà, dès que je perdais un point, j'acceptais pas. En fait, le truc, c'est pas dire il faut pas s'énerver. Il faut juste comprendre pourquoi on s'énerve et essayer de se dire ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus s'énerver, pour essayer à ce que cet énervement soit positif. Oh, il est beau garçon. On t'a déjà sifflé? Ah oui, beaucoup, souvent. Non, on m'a sifflé, mais parce que peut-être que je le méritais aussi par moment. J'étais plus jeune, j'étais pas forcément très intelligent par moment. Et du coup, les gens ben, forcément me sifflaient quand je cassais ma raquette parce que je m'énervais, parce que je jouais pas bien. Ben, les gens, voilà, il y en a qui acceptent pas trop et je peux les comprendre. Allô, allô, 1, 2, 1, 2. Un soir, ma mère est rentrée. Elle m'a dit que j'allais interviewer Benoît Paire. Je l'ai pas trop cru. Quel rôle votre famille a-t-elle joué dans ta carrière? Très important. C'est vrai que sans eux, je serais pas là. Je ne jouerais pas au tennis, j'aurais bien arrêté depuis longtemps. Et c'est vrai qu'ils bah, m'ont poussé, ils m'ont soutenu. Et même dans les moments difficiles, je pense que dans une carrière, tu sais, c'est pas tout le temps facile. Il y a des moments où c'est plus difficile, des moments où on a moins envie de jouer, des moments où on a très envie de jouer. Donc là, c'est facile. Mais là où la famille est importante, c'est dans les moments les plus difficiles. Parce qu'au moins, elle nous dit aussi les choses. Elle nous dit quand ça va pas, elle nous dit la vérité, pas comme certains qui sont à côté de toi et qui vont te dire ah c'est super alors que c'est pas top. Tes parents, je pense qu'ils seront honnêtes avec toi et ils diront toujours les bonnes choses, donc c'est pas facile à accepter tout le temps, mais il faut les écouter. C'était qui ton idole? Marat Safin, vous connaissez? Oh non, il est super beau gosse Marat Safin. C'est très beau. Et j'adorais, c'était un mec qui s'énervait un peu, qui a été numéro 1 mondial et qui jouait très bien. Et Marcelo Rios aussi, c'est quelqu'un de très talentueux. Alors lui, il ne faut pas trop le limiter parce qu'il jouait en marchant. Il jouait, il avait un bras exceptionnel et puis il ne bougeait pas trop les jambes. Comme moi, quoi. Ça me fait un petit peu stresser, mais pas super beaucoup. Benoît, est-ce que quand tu étais petit, tu as fait un autre sport que le tennis? Oui, je jouais au foot. J'étais pas mauvais, mais voilà, à un moment donné, il faut faire un choix. C'est-à-dire que le foot, il fallait que je parte dans un centre de formation, donc forcément, ben, ça veut dire partir de la famille. Ça veut dire arrêter un petit peu le tennis, le mettre de côté, alors que le tennis, je pouvais continuer et jouer dans un plus petit club de foot. Donc j'ai fait les deux sports et au bout d'un moment, ben, le tennis c'était ma passion et c'est ce que je voulais faire, donc j'ai continué ça. Olympique de Marseille ou Paris Saint-Germain? Je ne sais même pas si je dois répondre à cette question. Il n'y a qu'un seul vrai club en France, c'est Marseille, donc voilà, c'est Olympique de Marseille à 100%. Tu peux chanter un chant de l'OM? Je suis un peu timide sur les chants, mais aux armes! Aux armes! Ah, j'y vais tout le temps au stade, donc j'adore. On peut commenter un match de l'OM, tous les deux, un but de Gignac. Avec plaisir, en plus d'aider Gignac. Allez l'OM! Récupération dans le camp parisien, Payet. Ça c'est qui ça? Il est là Payet? Le gardien il est un peu loin. Hein. Mais c'est pas le gardien, c'est l'arbitre ça. Oh mince. Ah oui, donc toi si tu commentes les matchs et que tu confonds, centre, changement d'aile pour Payet, Payet qui centre, et Gignac arrive et qui marque! Ouais! Ouais! Ah mais toi tu vis pas le match toi. Regarde comme il est content. T'as vu comme il aime Marseille, comme ça. Aux arbres. Tu dis que tu préfères une semaine de détente avant un gros match que l'entraînement. Pourquoi?
Parce que je trouve que la détente, c'est ce qui est le plus important. Le fait d'arriver et d'être bien dans sa tête avant un match, pour moi, c'est ce qui compte le plus. C'est-à-dire que si j'arrive avec trop d'entraînement, je vais arriver sur le match et je vais me dire « oh là là, je suis fatigué, j'ai trop joué, j'ai plus envie de jouer au tennis ». Alors que si, par exemple, je me détends pendant une semaine et que j'arrive la veille du match, je tape 2-3 balles pour les sensations, les repères, hop là, tu vois, je vais avoir très envie de jouer. Et pour moi, c'est très important parce que dès que j'ai envie de jouer, je sais que je suis meilleur que si je m'étais entraîné toute une semaine. Pourquoi tu te teins les cheveux? Ça, c'est pour changer de tête, parce que ça me plaît. Tu vois, je m'amuse un petit peu, j'aime bien rigoler en dehors d'un terrain. Et c'est vrai que même sur le court, au moins, tout le monde me connaît, ils savent que je suis quelqu'un qui aime m'amuser. Et le fait de changer de tête un petit peu, de changer de coiffure. T'aimes pas les cheveux de couleur? J'ai fait rose, t'as aimé rose ou pas? Non. Non, t'aimes pas trop rose. Jaune? Bon. Moyen. T'aimes pas trop alors finalement Ouais, les cheveux? j'aime pas trop. Ah ok. Tu vas devoir mettre un écarteur de bouche. Un écarteur de bouche? T'arrives là? Comment t'as fait? Est-ce que tu aimes les tatouages? Ouais, j'en ai quelques-uns. Tu vois, j'en fais des nouveaux, je vais encore en faire là jusqu'à la fin de l'année, j'en ai sur tous les bras. J'en ai un peu derrière, les jambes aussi. Et ça signifie quoi pour toi? Prochaine question. Non, ça signifie. Il y en a qui signifient rien, pour être honnête avec toi. Il y en a, c'est juste parce que j'aime bien. Et il y en a qui signifient des choses un peu plus personnelles. Tu sais, parfois, quand tu as un chéri ou une chérie, après, c'est pas tout le temps facile, ça se termine pas bien forcément. Donc, du coup, il y a des moments où tu as envie de te faire tatouer un truc, comme ça te fait penser à elle de temps en temps. Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Roger Federer, Mathias Burg. Mathias Burg, tu m'as dit? Tu trouves des sacrés joueurs, toi? Diala. Diala? Non. C'est Divala. Est-ce que c'est important le look quand on joue au tennis? Très important le look. Toi, t'es dans le look, hein, avec ma coiffure, mon look. Non, pour moi, c'est important. Je sais qu'il y a d'autres joueurs, ils s'en foutent un petit peu. Moi, c'est très important. J'essaie. Même à un moment donné, mes polos Lacoste, ils étaient trop larges. Tu vois, moi, j'aime bien quand c'est très serré, quand mon short, il est très serré. Et du coup, j'allais chez une couturière qui reprenait mes polos pour essayer de les raccourcir un petit peu pour qu'ils soient mieux sur moi. Donc, pour moi, c'est très important. Tu penses quoi d'Instagram? J'aime beaucoup Instagram. J'aime beaucoup. On peut mettre ce qu'on veut sur Instagram, mettre des photos, commenter sur les photos qu'on veut. Enfin, en fait, quand je suis en tournoi, il y a pas mal de temps où je m'ennuie. Tu vois, par exemple, je suis dans ma chambre, je m'ennuie un petit peu. Hop, je vais voir mon Instagram et du coup, ça fait passer un peu de temps. Ça fait faire des rencontres. J'ai rencontré mon ex-copine comme ça. Payet, Thauvin, Gignac, Nishikori, Federer, Djokovic, un fils, Radu Alvot. Tu connais celui-là? Tu connais pas? Tu connais pas Radu? Ça faisait mal aux dents. Et bon, il a gagné, mais c'était serré. Qui c'est qui a gagné? Et toi, t'en penses quoi? C'est moi qui ai gagné. Alors, ça fait quoi d'interviewer Benoît Paire? C'est assez impressionnant. Il est sympa, gentil, marin. J'ai bien aimé parce qu'il était clair dans ses explications. Le moment que j'ai préféré, c'est quand il a chanté le chant de Noël.